Le FC 1-0 est de retour. Le FC 1-0 est de retour. Alors, victoire du FC Barcelone, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Victoire 1-0 à la maison. Après un match, franchement, moi j'ai trouvé le match était plaisant. Le match était beau parce qu'en première période, c'est vrai, au début, ça commençait un peu à se cogner, à se rentrer dedans. Mais à partir de la seconde période, j'ai vu les deux équipes qui ont haussé leur niveau. J'ai vu des joueurs, en particulier dans certaines équipes, au Barça et à l'Atlético de Madrid, que franchement, ça m'a fait plaisir de les voir faire certaines choses. Du coup, on en parle ensemble. Dites-moi, pour vous, qui est l'homme du match? Pour moi, j'ai envie de dire l'homme du match, c'est Rafinha, hein, côté FC Barcelone. On va essayer de décrypter ça tous ensemble. J'espère que vous êtes contents de me revoir. Je sais que ça fait un moment que je n'avais pas fait de débrief parce que le Barça nous pondait toujours du vide, hein, du néant. Donc du coup, je ne pouvais pas me mettre là pendant je ne sais pas combien de temps, vous parler de absolument rien. Alors là, sur ce match, il y a des choses à dire. J'espère que vous aussi, vous avez des choses à dire. On se retrouve en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude. On commence après le légendaire. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Au niveau de la composition, il n'y avait pas de surprise. Comme vous le savez, il y a un joueur blessé, Sergio Roberto. Donc, du coup, on replace Koundé à droite. On se retrouve avec Alonso en défense centrale. Et j'aimerais vous dire une grande nouvelle, vraiment, vous l'annoncer. Profitez-en pendant que je vous le dis pour vous abonner, liker. La grande nouvelle est que Xavi a prolongé Alonso. Et que Xavi trouve que Eric Garcia, le staff technique se plaît, aime Eric Garcia. Vous voyez ça? Ça, ce sont des incompréhensions dans le multivers, dans l'espace-temps. Il y a des points d'interrogation. Venez m'expliquer ce que ça veut dire, toutes ces choses. Mais revenons au football. Alors, sur ce match, moi, quand je regardais la première période, j'étais plutôt déçu. Déçu pourquoi? Déçu par rapport à Ferran Torres, qui, en fait, il ne fait pas un mauvais match, mais il fait beaucoup de mauvais choix de manière ponctuelle. Mais une chose qui est bizarre avec lui, le mec, quand il marque, il te célèbre, on dirait il est Michael Jordan. Il se retourne, il monte son maillot. Il me fait rire, hein, le mec. Il a fait un match vide où les décisions qu'il prend, il les prend en retard. Et je me souviens, il y a une opportunité dans une action, on lui donne le ballon, il a du temps. Mais il regarde le ballon comme ça. Il regarde même pas. Bref, anyway, à part ça, j'ai trouvé aussi que notre milieu de terrain était très mort, très faible, très... Vraiment, tu sens qu'il y a un manque de productivité dans ce milieu de terrain-là. On est fort pour faire la transition entre le milieu et la défense, mais pour faire l'inverse, entre le milieu et l'attaque, alors il n'y a plus personne. Nos milieux de terrain ont du mal à prendre le ballon, à le faire arriver jusqu'à l'attaque. Nos milieux de terrain ont du mal à porter quelque chose, à prendre le ballon, casser une ligne, soit par une passe, soit par un dribble, soit par une course, soit par un appel. On a vu Frenkie de Jong faire ça par moment, mais on n'a pas vu ça avec Busquets. On n'a pas vu ça avec David. C'est vrai, Busquets, ce n'est pas son élément de briser les lignes par des dribbles, mais quand même par les appels, même par les passes tranchantes, on ne les a pas vus. Et c'est parce que aussi nos ailiers étaient très collés sur la ligne. Lewandowski se retrouvait tout seul contre 3 mecs. Mais quand bien même, notre milieu de terrain vraiment a fait... Moi, j'étais déçu et je me demandais, mais quels étaient les circuits de passe de ce FC Barcelone-là? Quelle était l'animation du Barça? C'était juste balancer loin. On a vu Jules Koundé qui a exagéré avec les longs ballons, à Rojo idem. Et on se demande, mais vous allez balancer de longs ballons jusqu'à quand? Tu vois, jusqu'à quand? Il y en a vu quelques brides où De Jong pouvait prendre le ballon, courir, briser un peu des lignes. Mais moi, franchement, sur ce FC Barcelone, je peux vous dire qu'on ne peut pas juste se contenter de dire que le manque d'animation, en tout cas à la première période, est dû à Pedri. Il nous faut Pedri. C'est vrai, il nous faut Pedri, mais il faut que l'on puisse pouvoir jouer quand Pedri n'est pas là. À chaque fois que Pedri sera blessé, on n'aura plus rien à faire. Le coach ne pourra pas trouver une solution. Pour moi, le coach doit trouver des solutions. Il doit pouvoir jouer avec les joueurs qu'il a. Or, avec les joueurs que nous avons, l'animation que nous propose, c'est juste balancer très fort devant Rafinha qui fait tout le temps les mêmes appels pour les mêmes longs ballons, même si c'est sur là que vient le but. Une longue passe de Araujo, non, une longue passe de... Eric Garcia, je pense, non, de Araujo, oui, longue passe d'Araujo. Puis lui, il fait un super contrôle, il contrôle le ballon, il protège le ballon, il remet à Ferran Torres qui marque. C'est vrai, mais sur la première période, au niveau de l'animation, moi, j'étais vraiment clairement déçu. En seconde période, pourtant, ça monte. Et là, j'étais très content. Très content de voir déjà Griezmann, Griezmann qui fait un bon petit match contre l'Atlético de Madrid. Ça m'a fait plaisir de voir. Il a un contre un, ou bien 2 opportunités de marquer, mais Ter Stegen, toujours en classe. Vraiment, défensivement, le FC Barcelone, je m'inquiète presque plus. Limite, c'est vrai, Eric Garcia, Alonso, on les met de côté. Mais quand tu arrives à voir que l'on a Jules Koundé, qu'on a Araujo qui fait des... Jules Koundé, Araujo, je sais pas. Donc, défensivement, moi, je suis serein.
Ter Stegen qui a fait des arrêts qu'il faut aujourd'hui parce que, rappelez-vous, c'est vrai, au bout de 45 secondes, Griezmann a une occasion, ça c'est le poteau qui la sort, mais s'il met son occasion à ce moment-là, c'est déjà 1-0 et c'est mal parti. Mais il y a une autre opportunité qu'il a, Ter Stegen l'enlève et en seconde période, Ter Stegen l'enlève aussi face au même Griezmann et franchement, Ter Stegen sur ce coup-là, merci beaucoup. Mais ensuite, parlons de Rafinha. Rafinha, franchement, sur ce match, on va dire, tu vois ce qui est difficile avec Rafinha, c'est que des fois, il nous a tellement habitués à de la merde que quand il fait un match comme celui d'aujourd'hui, on se dit, il a fait un bon match. Oui, il a fait un bon match. Mais moi, je trouve qu'il a fait un bon match dans les intentions. C'est pour ça que je le remercie. Parce que ce n'est pas un joueur qui a affiché un body language mauvais ou il montre qu'il a envie. Il a montré de l'envie. Et moi, j'ai aimé. J'aime cette envie-là parce que c'est en continuant de montrer cette envie-là, en continuant à essayer que ça va venir. Il a essayé des dribbles, il a réussi quelques dribbles, il en a échoué certains, oui, c'est vrai. Et il a essayé dans les appels, dans les passes, dans les occasions. C'est vrai, il rate une action où il est tout seul. C'est vrai que Lewandowski l'envoie un missile dans les genoux carrément, mais il y a aussi eu un rebond avant, mais il aurait dû mettre cette opportunité-là. Il y a aussi une opportunité de Lewandowski tout seul. Il peut décaler à Rafinha, on se rassure avec le 2-0. Lewandowski a tellement envie de marquer. Franchement, moi, j'ai pas envie de le tomber dessus. C'est égoïste. Il aurait dû, pour le collectif, faire la passe et marquer. Mais en tant que neuf, sachant que ça va faire 14 matchs où Lewandowski n'a marqué qu'à 3 reprises. Donc, dans les 14 matchs, il est resté muet 11 matchs. 14 matchs de Liga, 11 matchs sans marquer. C'est énorme pour un neuf, surtout pour le neuf qu'il est. Donc, je peux comprendre son côté égoïste à vouloir marquer, mais là, pour l'équipe, pour sécuriser le match, il aurait dû faire la passe. Mais Rafinha, lui, dans les intentions, dans ce qu'il a envie de créer, dans ce qu'il a envie de proposer, moi, j'ai aimé, franchement. J'ai vraiment aimé ce Rafinha-là. Je me suis dit, franchement, moi qui était chaud pour qu'on le vende, si tu nous présentes ce Rafinha, si en sortie de banc, en remplaçant le Dembélé, je vais bien prendre. Mais moi, je ne le prends pas comme titulaire. Je suis désolé. Il ne faut pas que lorsqu'un joueur sort un bon match ou un match où il fait un 6,5 sur 10, 7 sur 10, qu'on s'affole et qu'on se dit, ouais, voilà, c'est lui qu'il nous faut, c'est lui qui... Non. Moi, je veux bien qu'il ait de la continuité. Je veux bien qu'il continue de nous montrer cette intention-là. Xavi disait, lors du dernier match, quand il sortait en colère, il comprend qu'un joueur sorte en colère, c'est un bon signe même pour lui. Pour moi aussi, je pense que c'est un bon signe quand un joueur est frustré. Alors, le coach nous parle, le coach a dû lui parler. Et sur ce match, il a montré de l'envie, il a montré de l'énergie. Même si, encore une fois, comme je vous ai dit, il fait un bon match dans les intentions. Dans la réalisation, c'est pas encore ça. Parce que il fait beaucoup de mauvais choix, vraiment. Lui et Ferran Torres, beaucoup de mauvais choix dans la dernière passe, dans le dernier mouvement, vous voyez, dans le dernier tiers où il faut faire la dernière chose ou l'avant-dernière chose. Il rate beaucoup de choses à cet endroit-là, mais il a été très intéressant, surtout en seconde période. Il est vraiment monté en puissance. Donc pour moi, clairement, c'est l'homme du match parce que c'est celui qui a le plus créé, qui a apporté le plus de danger. Alors parlons de l'entrée de Pedri et surtout du retour de De Jong. On va parler de De Jong, de Pedri. Alors on se rend compte qu'il y a bien un Barça avec De Jong et un Barça sans De Jong. Il y a un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri. Quand Pedri est rentré, je me souviens, il y a une occasion, il était autour de 3 mecs. Je me suis dit, le petit va paniquer. Le petit a pris le ballon, il a tourné. Non, quelle classe. Tu vois, moi, je veux vous dire, Gavi est un crack, mais ne mettez pas Gavi à côté de Pedri, s'il vous plaît. Gavi est un crack, mais Gavi ne peut pas. Ne comparez pas Gavi et Pedri, hein? Pedri, c'est une classe au-dessus, voire 2-3 classes au-dessus. Pedri, c'est une masterclass. Hein. Franchement, il m'a manqué. Rien que ses premières touches de balle, j'étais rassuré. Je me disais, oui, voilà, vas-y mon petit, donne-moi encore, vas-y, encore. Donnez-lui le ballon au petit. Et ça m'a fait du bien de le voir. Point, une parenthèse déjà que j'ouvre, c'est il a pris quand même un peu de la masse. Hein. Vous vous rappelez du Pedri que l'on voyait au début vraiment, c'est vrai, il a grandi, mais il a vraiment pris de la masse, c'est une bonne chose. Musculairement, j'espère que ça va lui porter plus de bien que de mal. Hein, ouais. Mais son retour va nous faire énormément de bien. Et De Jong aussi, qui est revenu, qui a joué à peu près 70 minutes, quelque chose comme ça. Francky De Jong... C'est Francky De Jong. Moi, je vous ai dit, c'est un couteau suisse. Je vous ai dit, ce petit-là, c'est un crack. Ce petit-là, c'est... Moi, je l'aime, c'est mon chouchou. Il fait partie de mes chouchous. Tu vois, au Barça, il y a des joueurs, pour moi, c'est mes bébés. Il y a les Pedri, il y a les Francky De Jong, mais il y a une image aujourd'hui. C'est avec ça qu'on a fini le match d'ailleurs. Ça m'a un peu fait mal dans les dernières minutes quand Ansu Fati rentrait. Je dois avouer que ça m'a rendu un peu triste. Je me suis dit, le pauvre. Tu vois, il avait une telle destinée, il était promis à des telles choses. Il y avait tellement d'aura autour de lui et maintenant, il joue des bouts de match, quoi. Ça m'a vraiment fait mal. Je me suis dit, le pauvre, c'est chaud. Mais le petit Lamine Yamal de 15 ans, lui, n'a pas du tout joué aujourd'hui. La convocation, je pense, je me disais, c'était plus pour la forme. Hein. Mais vu la tournure du match, il n'y avait pas de quoi le faire entrer. On aurait mené 4-0, peut-être il aurait eu quelques minutes. Mais je pense que sur les prochains matchs, on aura l'occasion de le voir. Busquets a été suspendu. Ça voudrait dire que sur le match prochain, on aurait peut-être un De Jong,
Gavi, Pedri. Excusez-moi, c'est mon portable qui est tombé. On aura peut-être un Pedri, De Jong, Gavi. C'est un milieu de terrain qu'on a toujours voulu expérimenter quelque part. On va voir ce que ça donne. Alors, moi, je suis impatient de voir notre joli Pedri à l'œuvre. Je suis impatient de revoir encore De Jong nous faire du De Jong. Je suis impatient de voir toutes ces choses. Et j'aimerais bien sûr, sur le prochain match, essayer de voir un peu plus longtemps Kessié. Et on aura aussi le retour de Christensen et de Dembélé. Donc, ça fait une très très belle nouvelle. Aujourd'hui, le FC Barcelone gagne quand même en présentant deux facettes entre une première mi-temps où on a manqué d'animation, manqué de créativité, manqué de circuit de passe, et une seconde période où on a été maître à peu près du jeu. On a réussi à avoir plus de circuits de passe, à plus facilement se retrouver, même si c'est aussi à cause de la baisse d'intensité ou de tension mise par les joueurs de l'Atlético de Madrid qui ont très bien défendu, soit dit en passant. Mais dans l'ensemble, le FC Barcelone garde l'avance sur le Real de Madrid. On continue sur notre schéma pour gagner la Liga, c'est une très bonne chose. Maintenant, je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Pour moi, le travail ne doit pas s'arrêter aux joueurs en mode on doit vendre ceci, on doit vendre cela. Pour moi, Xavi doit aussi évoluer. À la fin de la saison, il faudra faire un bilan et je pense qu'il doit vraiment se questionner sur les animations qu'il arrive à proposer avec les joueurs qu'il a et avec ce qu'il compte avoir. Parce que c'est vrai que l'année prochaine, on aura potentiellement Messi, Gundogan au niveau de l'animation, de la créativité, ça va être très intéressant. Mais il faut que Xavi arrive à se débrouiller aussi sans eux, arrive à proposer des choses. Il ne faut pas que l'on ait des circuits de passe. Il ne faut pas que l'on ait un jeu biaisé, un jeu téléphoné, un jeu toujours des centres et qu'on continue d'être le FC 1-0. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas de sa faute si on finit sur 1-0 parce qu'il y a plein d'opportunités où on a marqué. Je pense à l'action de Gavi qui rate tout seul, il est seul devant le poteau, il rate. Juste après, il y a Rafinha qui rate. Juste après, il y a Lewandowski qui ne fait pas la passe. Donc, on serait potentiellement aujourd'hui vraiment sur du 4-0 avec poteau vide. Tu vois, on aurait pu gagner 4-0 avec poteau vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de gardien, on gagne. Il n'y a pas de gardien gagne. Alors qu'eux, ils ont eu des opportunités où Ter Stegen a fait des arrêts. Chez nous, ce n'est même pas des opportunités où le gardien fait des arrêts, c'est qu'il n'y a pas de gardien au but et on rate. Donc, ça, ce n'est pas de la faute de Xavi, mais il faut que les joueurs commencent aussi à planter et arrivent à alimenter Robert Lewandowski. On a un grand numéro 9, on doit pouvoir en profiter. On ne peut pas juste se contenter là et se dire « Ouais, Lewandowski est en mauvaise forme ». Lewandowski, c'est vrai, on peut dire qu'il est en baisse de forme. Aujourd'hui, je l'ai vu faire certaines choses techniques où je me suis dit non, il n'est pas en mauvaise forme, c'est juste qu'il n'est pas assez alimenté. Il faut qu'on trouve le moyen de l'alimenter. Donc vivement le retour de Pedri comme on l'a vu, vivement Messi qui va vraiment l'enjailler, qui vont s'amuser avec des belles combinaisons devant. J'espère que ça va nous faire tous plaisir. Je vous laisse avec ça les amis et peace.